Shalom, ici Philou en ligne et cette semaine, nous allons regarder le panda et aussi nous allons regarder à un bébé qui a flotté sur le Nil. Alors, êtes-vous prêts? Ici Skyler et les pandas. Salut, c'est moi Skyler, de retour pour un grand animal, le panda géant. Ces ours sont en fait en voie de disparition. Il n'en reste qu'un millier dans la nature. On ne les trouve que dans les montagnes de la Chine centrale. À l'âge adulte, ils sont reconnus par leur couleur noir et blanc et peuvent mesurer environ 1,5 m de long. Mais, à la naissance, ils sont sans fourrure, roses et mesurent environ 15 cm. C'est comme passer de la taille d'un crayon rose à un manche de serpillière commercial noir et blanc. Les bébés sont aveugles et ne peuvent ouvrir les yeux qu'entre 6 et 8 semaines plus tard. La mère prend grand soin de son bébé panda en s'assurant qu'il est près d'elle pendant le premier mois de sa vie. En une journée, les pandas mangent et dorment principalement. Ils peuvent passer 10 à 16 heures à manger. Leur principale source de nourriture est le bambou. Ces adorables animaux ont quelques difficultés car leur population est en baisse. Il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, il y a une perte de forêt qui n'aide pas les pandas à obtenir le bambou dont ils ont besoin pour survivre. Deuxièmement, le bambou est en diminution. Cela signifie qu'il y a moins de bambou qu'auparavant. Troisièmement, les pandas ont du mal à faire des bébés et ces bébés ont du mal à devenir forts. Enfin, lorsque les chasseurs posent des pièges pour d'autres animaux, il arrive que les pandas se fassent prendre. À cause de tous ces problèmes, il y a moins de pandas dans le monde aujourd'hui. Pour changer cette situation, les gens ont fait des réserves de pandas pour soigner les malades ou les blessés et les protéger. La Chine a fait des lois pour aider à préserver la forêt. Cela signifie qu'ils essaient de conserver les forêts qui abritent des pandas. Les humains ont également trouvé plusieurs autres moyens pour aider à protéger les pandas, comme par exemple en créant des organisations pour aider à faire connaître ce problème. Connais-tu d'autres animaux qui ont besoin d'être sauvés? Savais-tu que les humains ont également besoin d'être secourus? Savais-tu que Dieu a prévu un sauveteur? La Bible dit que tous les humains ont besoin d'être sauvés. Sauvés de quoi, me diras-tu? Sauvés du péché. Dieu est parfait et il veut être avec toi, mais quand nous lui désobéissons, nous sommes séparés de lui. Heureusement, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé Jésus pour enlever le péché. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il nous a donné un moyen d'être pardonné. Tout ce que tu as à faire, c'est confesser ton péché, croire en Jésus et tu es sauvé. Donc, tout comme les pandas sont sauvés, tu es sauvé toi aussi. Dieu t'a sauvé. Oh, c'est pas le fun. On voit que les pandas sont en danger. Oui, il y en a de moins en moins et c'est pour ça que les humains ont besoin de les aider. Eh bien, nous aussi, les humains, on a besoin d'aide, on a besoin d'être sauvés, nous aussi, mais pas de la même façon et pas pour les mêmes choses. La Bible nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Nous aussi, Dieu a envoyé Jésus pour que nous puissions être sauvés. Ah, je suis tellement content. Philou est content de savoir que mon papa dans le ciel, Dieu a pensé à me sauver moi aussi. De quoi? De mes péchés. Eh oui, quand je désobéis à Dieu, je peux demander à Dieu pardon et Jésus, parce qu'il est allé à la croix, il est mort et ressuscité, je suis pardonné. Tu es prêt? Notre histoire de la Bible, c'est un bébé que lui aussi a eu besoin d'être sauvé. Moïse. On le regarde ensemble. Voici une histoire vraie d'un bébé qui fut sauvé des eaux, Moïse. Les enfants d'Israël ont grandi et sont devenus grands et forts et ont dû travailler dur pour Pharaon. Le roi Pharaon a dit « Je prendrai tous les bébés garçons avant qu'ils ne soient plus forts que moi. » Myriam avait un beau petit frère. Elle regardait par sa fenêtre. Quand les soldats sont arrivés, la famille a caché le bébé et a prié pour que Dieu le garde en sécurité. Bientôt, le bébé était trop grand pour être caché. Sa mère a fait un petit lit spécial dans un panier pour flotter en descendant le Nil, dans un endroit sûr. Dieu s'occupera de lui, a-t-elle dit.
Elle le borda dans le lit et il s'endormit rapidement. Éternel, garde notre bébé en sécurité, a-t-elle prié. Myriam, sa sœur, regardait tout près. Puis, le bébé s'est mis à pleurer. Myriam a vu une princesse descendre à la rivière. La princesse a trouvé le bébé et elle l'a aimé. Je l'appellerai Moïse, dit-elle. Mais j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à m'occuper de lui. La princesse a vu Myriam et l'a envoyé trouver une dame pour nourrir le bébé affamé. Myriam a couru à la maison pour chercher sa mère et a dit « La princesse a besoin de toi pour s'occuper du bébé ». Quand il fut grand, Moïse alla vivre avec la princesse dans le palais du roi Pharaon. Moïse a toujours aimé Dieu de tout son cœur et savait que Dieu l'avait protégé. Tu peux lire l'histoire vraie dans ta Bible, dans le livre de l'Exode. Bye bye! Oh! Est-ce que tu aimerais être dans un panier puis descendre le Nil? Ah, Philou, il y aura de la misère à faire ça. Mais un petit bébé dans un panier, c'est ce qui a fait qu'il a été sauvé des eaux. Et son nom, c'est Moïse, qui veut dire sauver des eaux. Dieu, lui aussi, a pris soin de Moïse. Comme nous, Dieu prend soin de nous et il nous sauve. Alors, est-ce que vous voulez voir la mission de la semaine? On la regarde ensemble. Voici ta mission. En famille, tu vas prendre une Bible et tu vas l'ouvrir à Jean 3,16. Jean est dans le Nouveau Testament. Alors, tu prends ta Bible, tu le rouvres dans Jean 3,16 et tu vas le lire en famille. Maman le lit une fois, papa le lit une fois et toi aussi tu le lis. Et après, vous allez parler du verset et comment Dieu nous a tant aimés et comment Jésus est venu dans le monde pour nous sauver. Alors, bonne mission! Ça va être simple. Tu vas ouvrir ta Bible avec ton père, avec ta mère, et vous allez lire Jean 3,16. Oui, tout simplement un verset, Jean 3,16, et ensemble, vous allez l'expliquer, vous allez le comprendre, et vous allez voir que Dieu nous aime, notre Papa dans le ciel nous aime, et non seulement ça, Jésus est venu afin que nous puissions être sauvés. Je suis tellement content que Jésus est venu me sauver. Il est notre sauveur. Alors, on peut le chanter, tu sais. Oui, avec le chant Viens dans mon cœur. Alors, ici Philo en ligne qui te dit Shalom! Jésus, viens